Bah écoutez, convaincu et soulagé, mais j'allais dire tout ça pour ça. C'est-à-dire que la stratégie du gouvernement a quand même consisté maintenant depuis plusieurs jours à faire monter la mayonnaise, si je puis me permettre, à dramatiser au maximum, à parler d'un confinement, parfois même allant jusqu'à celui que nous avions connu au mois de mars. Confinement très serré. Très serré. Puis ensuite ils ont parlé de confinement hybride, c'est l'expression qui a été utilisée. Et puis finalement tout ça se termine un peu en nageoire postérieure de poisson par rapport aux annonces. Donc bon. Pas le sens de cette expression. Moi non plus, mais j'ai. C'est-à-dire ça se termine, je veux dire, ça fait pchit, parce qu'il y a eu une espèce de bulle où on nous a annoncé, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis on a fait peur à tout le monde. Alors c'est un peu cynique comme stratégie, mais il faut admettre que c'est pas bête, parce que du coup, il en résulte comme un sentiment. Vous avez vu, ça a super marché sur moi. Il en résulte une espèce de sentiment de soulagement, si vous voulez, alors que les annonces, bon, il y a quand même pas mal de choses. Il y a un couvre-feu qui est renforcé, il y a la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Alors ça, cette mesure-là, je ne la comprends pas vraiment, parce qu'il se trouve que j'étais dans un centre commercial de cette nature. J'étais donc dans un centre commercial de cette nature avec ma fille, et j'ai constaté que d'abord... À Paris en dehors de Paris, donc c'est un centre encore plus grand, la Vallée Village, pour ne pas le citer, la Vallée. Et effectivement, les gens sont masqués. À chaque magasin où vous entrez, on vous demande de vous désinfecter avec du gel hydroalcoolique. On n'était pas les uns sur les autres. Donc franchement, je ne comprends pas cette mesure, d'autant plus que ces centres commerciaux emploient des milliers de salariés qui vont être du coup en chômage partiel, pas remboursés et pas indemnisés à 100%. Donc tout ça pose quand même de sérieux problèmes, et je ne suis pas sûr que ça soit justifié. Alors, pour le coup, là on est dans une cohérence gouvernementale à laquelle le gouvernement ne nous avait pas habitués depuis le début de la gestion de la crise. Je m'explique. En plein confinement, même le confinement le plus dur, c'est-à-dire qu'on enfermait en fait les Français chez eux, on nous expliquait que les frontières devaient rester ouvertes. Donc en fait, on refusait de confiner la France en tant que pays, mais on confinait les Français en tant que citoyens, en tant qu'individus. Là, pour la première fois, on dit on va faire l'inverse, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne va pas confiner les Français, mais on va, dans la mesure du possible, essayer de... Une chance de l'éviter. Voilà, en jouant sur le confinement à travers les frontières, et non plus sur le confinement intranational des Français chez eux. Donc déjà, c'était une première chose. Par contre, effectivement, là où je rejoins ce qui a été dit il y a un instant, c'est que ces mesures arrivent bien tardivement. Et à un moment où la circulation internationale est de toute façon le général MacArthur avait un bon mot pour dire ça. Il disait que lorsque l'on perd des batailles, ça se résume en deux mots: trop tard. Trop tard. C'est trop tard là aujourd'hui, vous avez ce sentiment? Je pense, si vous voulez, que quand on a... C'est toujours un temps de retard avec le gouvernement. C'est-à-dire au début on disait mais il faut les frontières. On disait mais oui, mais ça il fallait mettre les frontières plus tôt, parce que maintenant que le virus circule, ça sert à rien de les fermer. Après il y a eu l'histoire des variants et on nous a fait le même coup. Ouais. Ah oui, mais le variant britannique est déjà arrivé, donc ça sert à rien de fermer les frontières. Oui, mais si à chaque fois on dit que ça sert à rien parce qu'on a pris la décision trop tard, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a bien un moment où il faut quand même commencer par comprendre que si on fait pas les choses en amont, c'est pas quand on va laisser les choses se dégrader qu'on va pouvoir agir efficacement. On a vraiment l'impression qu'ils annoncent des choses parce qu'ils ne voulaient pas ne rien annoncer. Un peu. Il devait y avoir une allocution dimanche. Alors je vais vous répondre, mais en répondant en même temps à Frédéric Durand. C'est-à-dire que vous êtes en fait dans une espèce de pinaillage sur la forme en disant il fallait qu'ils disent c'est valable pour une semaine, 10 jours. C'est pas ça une feuille de route. Une feuille de route, c'est de dire voilà, par exemple, à la limite, moi j'ai rien contre le confinement, mais dès lors que le confinement s'inscrit dans une véritable stratégie qui consiste à en sortir. C'est exactement ce que fait Israël. Quand le gouvernement israélien dit à sa population on va vous confiner de manière très stricte pendant 3 mois parce que pendant ce temps 10 millions d'Israéliens. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas ça la différence. C'est pas ça la différence. Mais pendant ce temps, pendant ces 3 mois où vous serez enfermés pour qu'on freine complètement la circulation du virus, on déploie une stratégie de vaccination massive qui va permettre au bout des 3 mois de souffrance et de larmes et de sang d'en sortir. Ok, mais c'est ça une stratégie. C'est pas de dire on confine et puis on regarde et puis effectivement
Le truc, c'est que moi, je suis un peu comme tous les Français, si vous voulez, j'en ai un peu ma dose. Ça se sent dans votre voix. J'en ai un peu ma dose, pas celle du vaccin, parce que vous l'avez compris, il n'y en a pas, mais j'en ai ma dose du confinement, si vous voulez, parce que le confinement, non, mais vraiment, parce que je pense que l'idée même de confiner, pour moi, est une idée à ce stade stupide, pour une raison simple, c'est que les Français veulent vivre. Ils veulent vivre protégés, mais ils veulent vivre. Enfin, c'est pas la première épidémie. Quand dans les années 80, l'épidémie du SIDA a explosé, qui avait pourtant un. Peut-être pas comparer toutes les épidémies. Laissez-moi finir, vous allez comprendre. L'épidémie du SIDA a éclaté, dont la létalité était beaucoup plus importante. Que l'on sache, on n'a pas interdit aux Français d'arrêter de faire l'amour. C'est-à-dire qu'on leur a dit de se protéger. Ben voilà, donc là c'est pareil. Il y a effectivement une épidémie. On peut demander aux Français de se protéger, mais sans s'enfermer chez soi et sans arrêter de vivre. Tout simplement. C'est-à-dire que si le confinement ne s'inscrit pas dans une stratégie pour en sortir, effectivement l'acceptabilité, elle risque pas d'être élevée. Là, si on explique des doses de vaccin. Ben voilà, exactement. Donc si vous voulez, la problématique, c'est ok, si on confine. C'est un coup, mais qu'il n'y a aucune stratégie derrière pour en sortir. Pas de stratégie d'avoir davantage de doses de vaccin, pas de stratégie généralisée et massive de vaccination. Alors effectivement, on va confiner pendant 1 mois ou 2, ça va casser la propagation du virus, et une fois qu'on sortira du confinement, ça va faire comme au printemps dernier, on aura quelques mois de normalité en attendant que les chiffres réaugmentent à nouveau, et puis là on sera obligé de reprendre... Quelques mois de normalité, c'est mieux que zéro normalité. Alors attendez, puisque Madame Le Maire est encore si ça passe par 3 mois d'anormalité, c'est pas bon. On citait en exemple ces pays asiatiques. Oui, mais c'est justement, enfin, c'est une mesure qui cristallise, si vous voulez, l'hiatus qu'il y a au sein de la ligne idéologique du gouvernement. C'est-à-dire qu'il sent bien qu'il faut faire quelque chose sur les frontières, parce qu'encore une fois, il a l'exemple d'autres pays qui se sont cadenassés, qui ont cadenassé leurs frontières pour justement il y a 1 an déjà. éviter. Voilà. Mais là, le problème, si vous voulez, c'est que fermer les frontières d'une population de plus de 450 millions d'habitants, ça paraît complètement grotesque. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas un raisonnement national, enfin, la France a des frontières nationales. Elle a des frontières nationales qui peuvent être des frontières européennes, mais qui ne sont pas que des frontières européennes. Donc il faut raisonner nationalement. Parce que ça veut rien dire confiner. Vous confinez pas un continent. Vous isolez pas les frontières d'un continent. C'est totalement, enfin vraiment, c'est absurde. Voilà. Quand on prétend contrôler les frontières et avoir une mesure sur les frontières pour éviter une circulation entrante du virus, il faut raisonner national, pas européen ou mondial. Vous êtes rassuré, d'entendre cette mesure prise ce soir ? Je suis rassuré, oui et non. Enfin, moi, j'aurais aimé que le président ait le courage d'affirmer que la France a des frontières nationales et qu'en tant que président de la République française à la tête de la France, il protège la France et non l'Europe. L'Europe, elle se protégera que si chacun des États se protège lui-même. C'est-à-dire que je partage, je le dirais de manière moins savante, mais l'idée de la frontière, si vous voulez, c'est une frontière concentrique. C'est-à-dire qu'il y a la frontière nationale qui permet de protéger le pays vis-à-vis du reste du monde dans un contexte de pandémie mondiale. Si effectivement vous ne pratiquez pas ce cordon sanitaire, pour le coup, c'est le cas de le dire, eh bien vous réduisez la frontière, vous êtes obligé d'appliquer des petites frontières. Alors, par région par exemple, ou par département, voire par maison, puisqu'en fait le confinement, c'est de créer des frontières entre les Français. Voilà. Mais c'est pareil. Ça, on ne le fera pas non plus. Mais c'est pareil, mais en fait... Si on a un problème avec les frontières, on ne peut pas confiner des gens. Si vous voulez, la frontière... Mais attendez, on l'a fait. Mais bien sûr, on a interdit à un moment la circulation entre régions alors que les frontières étaient ouvertes. Voilà, oui. Ça paraît tellement loin, on s'en souvient plus. Mais même pire, au moment où le confinement battait son plein, il ne me semble pas que les frontières étaient fermées. Non, elles n'ont jamais été fermées. Voilà, donc c'est ça le problème. Mais en fait, ce que je suis en train de dire ne s'applique pas uniquement d'ailleurs aux sanitaires. C'est-à-dire que vous prenez par exemple les frontières migratoires, c'est la même chose. Si vous ne protégez pas le pays, vous allez créer des gens qui vont faire des murs à l'intérieur de leur propriété, etc. parce qu'ils veulent sécuriser les frontières de leur propriété. La frontière est une protection.